Bonsoir, ça va? Donc, d'une part, je vais vous faire un petit état des lieux concernant les solutions web que je suis en train de développer. Abracadabra non, avance, mais avant Abracadabra, avant la sortie de la partie marketplace et le pôle éducation et culture. Avant cela, je vous ai dit qu'il y avait d'abord la partie vidéo qui s'appelle MoonTube. Donc j'ai réservé les noms de domaine moontube.com, .fr, .net, etc. Quoi. Donc MoonTube, c'est Moontu. Moontu, je vous rappelle que ça veut dire l'homme, au fond, en Kikongo. Mais en traduction littérale, ce serait la tête, ou dans la tête, là où est l'homme. Il est dans sa tête, en théorie. Parfois, il est dans ses chaussettes, ça arrive. Hein. On n'est que des hommes. Donc ça s'appelle MoonTube. MoonTube fonctionnera, comme je l'ai déjà dit, sans aucune forme de censure, sans publicité et sans revente des données. Parce que je tiens à ce que on soit libre, hein, c'est le but. Hein. Le but, c'est pas de faire un clone de YouTube, c'est de faire quelque chose qui offre d'un point de vue technologique autant, voire plus, mais qui dans la démarche n'est pas ce qu'on subit. Voilà. Et même si, comme on me l'a fait entendre, hein, qu'il existe des applications qui permettent de bloquer les pubs, bien sûr, évidemment qu'il y en a plein des applications. Mais je vous ai dit, vous devez toujours vous demander qui paie. Donc si vous avez une application gratuite, encore une fois, qui vous est mise à disposition pour bloquer les pubs, question qui paie. Voilà. Dès lors que vous vous posez cette question qui paie, vous savez qu'il y a un loup derrière, forcément, quoi. Il n'y a rien de gratuit. Une application, ce sont des ingénieurs, des développeurs qui travaillent. Ils sont payés. Il n'y a pas de, de volonté d'offrir à l'humanité un cadeau. Ça n'existe pas. Tout, a, tout repose sur l'économie. Il faut toujours payer des gens. Donc, ou des services, ou du matériel, qu'importe, faut payer. Donc, qui paie? C'est tout. Qui paie? Voilà. Donc, il s'agit de faire des montages de telle façon que on réponde quand même à la question qui paie, mais qu'il n'y ait pas de vice derrière s'agissant de MoonTube. Qui paie? C'est simple. Ce sont les donateurs qui paient librement, sans que personne ne les contraigne. C'est ça MoonTube. Ils paient leur, les personnes qu'ils suivent, et ils paient librement hein, la plateforme elle-même, MoonTube, pour qu'elle puisse demeurer. Donc, il y a une grande séparation, une très grande séparation. Des gens n'ont pas compris ce que j'ai montré, ou n'ont pas voulu comprendre. Je vais vous mettre un lien, il faut que j'y pense. Hein. Si je ne l'ai pas fait, en commentaire, dites-moi que je ne l'ai pas fait. Un lien vers un site WordPress qui est la rédaction d'un certain Jean-Pierre Caillard, que peu de gens connaissent, mais que beaucoup de gens devraient connaître. Son WordPress de mémoire s'appelle maatocratie.wordpress.com. maatocratie.wordpress.com. Je vous invite vraiment à lire tout ce qui est écrit dedans et aussi acheter les livres de Jean-Pierre Caillard. Achetez-les à la librairie Tamiris Semataoui parce que c'est la librairie de la communauté noire. Donc tant qu'à faire, autant acheter
sur Tamiris et Matawi. Je vous invite vraiment à le lire, parce que quand vous l'aurez lu, vous aurez lu ces livres, c'est vraiment pas un idiot du tout, hein. C'est quelqu'un de très 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 élevé, hein. C'est un Africain, un type brillantissime, ok? Donc en le lisant, vous comprendrez mieux la frise que je vous ai montrée hier, et on va la regarder de nouveau, et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il faut se séparer. Peut-être. Peut-être que vous comprendrez mieux. Donc je vous ai dit hier qu'il y avait que les anciens Égyptiens représentaient les types humains, avaient représenté les types humains sous cette forme. Eux-mêmes, les Égyptiens, les Indo-Européens, qui sont les Asiatiques et les Européens, hein, les autres Africains et les Sémites. D'accord? Les Sémites sont les Arabes et les Juifs, hein. Enfin les Hébreux, pour être plus exact. Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est la similarité entre Égyptiens et autres Africains. Et on a vraiment besoin de méditer profondément sur cette gravure, dans le silence, dans la volonté de comprendre, par-delà tout ce qui nous a été dit, peut-être par Cheikh Anta Diop ou n'importe qui d'autre. Chacun est libre d'aller au-delà. On doit aller au-delà. On constate une similarité totale entre ces deux groupes. On est d'accord, ce sont vraiment des copies. Absolument identiques en termes de tenue vestimentaire, en termes de phénotype et autres. Or, les anciens Égyptiens se dissocient eux-mêmes des autres Africains. Ils disent, il y a nous, entre nous et ceux qui nous ressemblent, il y a même un type qui nous sépare. C'est ce qu'on constate. Il y a même un type qui nous sépare. On peut aller plus loin hein, dans l'interprétation de ce que l'on voit. Hein. On peut aussi dire, ce type-là est coincé entre deux types. Ce type-là est au fond quelque part proche de ce type-là, mais il n'a pas de type à gauche. C'est à méditer. Hein. Je vous invite à méditer. Méditer, c'est regarder en silence et recevoir l'information qui vient de vous-même. C'est ça, méditer. Ou qui vient du cosmos, si vous préférez, qui vient de ce que vous voulez, mais qui n'est pas une programmation mentale, une répétition de choses qui ont déjà été dites, etc. Ça n'apporte rien. Tout le monde peut lire et accéder aux choses qui ont déjà été dites. Mais ce qui est important pour avancer, c'est d'accéder à ce qui n'a pas été dit. Et toute chose recèle un mystère supérieur. Ok ? Donc, nous savons, par l'histoire, que les Égyptiens étaient de ce type, autres Africains. Ils sont sortis de la région des Grands Lacs, selon l'histoire. Hein. Après, l'histoire, elle peut être révisée. Hein. Mais selon l'histoire, voilà où on en est. Ils se représentent différemment. Identiques en apparence, mais ils se disent autres. Ce qui sépare celui-ci de celui-là, c'est la mat.
c'est la Mahat. Vous comprendrez mieux en lisant Jean-Pierre Caillat. Vraiment, vous comprendrez mieux, et c'est un homme brillantissime. Hein. Donc, quitte à lire, autant lire des gens brillants. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde... Alors attention, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Il est écrit égyptien, il est écrit Haute-Africa. Il ne faut pas le comprendre comme cela. Il faut comprendre un type d'homme noir, un autre type d'homme noir. Ce type-là peut être en Égypte ou n'importe où sur la planète. C'est le type qui détient la Mahat. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est le type qui ne détient pas la Mahat. Donc, par égyptien, Remetou, il ne faut pas se cantonner à la zone géographique du nord de l'Afrique. Non. Il faut comprendre que ce type est mobile. Il peut être partout. Il peut même être dans là où les régions où sont ceux-ci. Ce ne sont pas que des types physiques qui sont représentés. Et pour cause, il y a 2 fois le même type physique. Donc, il faut voir au-delà de la représentation picturale. Le fait même qu'il y ait 2 fois le même type physique montre qu'il ne s'agissait pas d'une gravure faite pour mettre en évidence les types physiques. Pas seulement en tout cas. Il y a l'apparence et il y a le fond. Ils ont la même apparence, mais n'ont pas le même fond. Ok ? Il y a eu séparation. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Et c'est ce qui va se passer avec MoonTube. C'est ce qui va se passer avec MoonTube. Il va y avoir une séparation. Je dirais qu'il y avait une séparation entre YouTube et MoonTube. Ça va être, enfin, MoonTube, YouTube, je le mets là, et MoonTube, je le mets là, d'accord ? Pour garder le parallélisme entre égyptien, Remetou, et autres africains. Voilà, c'est comme ça. Alors, autre africain, c'est le même principe. L'autre africain, il n'est pas forcément sur le continent africain. Ce sont les types de noirs. Et pas les types physiques, les types intérieurs. Donc, quand MoonTube va sortir, je vous l'ai déjà dit, j'aurai plus de chaîne YouTube. YouTube, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas YouTuber, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai fait des vidéos, mais je ne suis pas dans la logique de YouTube. Je suis pas YouTuber, quoi. Des vidéos que j'ai faites qui sont aujourd'hui présentes sur ma chaîne, certaines ne seront pas reprises sur MoonTube, parce que je change de monde. Toutes les vidéos, notamment les dernières de Clash, de je sais pas quoi, là, ça n'y sera pas. Ça ne m'intéresse pas, c'est de la merde. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon monde. C'est autre africain. Il faut que l'on fasse des choix. Là, maintenant, on n'a pas d'autre solution que de choisir qui on veut être. J'ai un garçon que j'ai eu, c'était quand? C'était ce matin ou hier? Je sais plus. Hier, je crois. Un guerrier qui habite au Cameroun, qui est camerounais, qui habite au Cameroun. Et il me disait qu'il allait quitter le Cameroun. Il me demandait conseil sur où aller. Il me demandait est-ce qu'il est mieux d'aller en France ou au Canada. Alors, premier aspect,
c'est qu'il doit quitter le Cameroun. C'est un devoir. Il doit quitter le Cameroun. C'est fou quand tu y réfléchis. Tu dois quitter ton pays. Pour aller où? Chez les Indo-Européens. Pour pouvoir être actif, être utile au tien. Tu te rends compte? Parce qu'il me dit que ça va très 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 mal au Cameroun. Vraiment très mal. Bon, je lui ai dit que l'Europe était partie pour entrer en guerre. Et que notre situation n'était pas brillante ici, en France. Et que ça allait être pire. Donc, quitte à choisir, peut-être est-ce que le Canada serait une meilleure option, peut-être. Mais bon, compte tenu de l'état du monde, on ne peut pas être certain de ce qu'il va se passer demain, ici et là. Quelque chose ne va pas chez les Noirs. Dans cette gravure, bon, on sait que les Remetou ne sont plus là. Les Égyptiens ne sont plus là. En apparence. En apparence. Il y a beaucoup d'autres Africains. C'est la majorité des hommes noirs qui habitent sur la planète. Ils appartiennent à ceux qui ne sont pas les Remetou, pour être plus exact. Par autres Africains, il vaut mieux dire autres noirs. Je vais vous montrer certaines choses. Ah, je risque d'être bloqué sur YouTube à cause de ça, zut. Je vais vous en montrer une des deux. Parce que je sais que l'autre, elle va être bloquée. Donc je vais vous en montrer une seule. Il existe au... Ok. Je vais vous en montrer une seule qui va illustrer le propos. Donc je vais la mettre au tout début. C'est un short. Il existe... Voilà. Donc on a un SDF dans la rue. Et là, c'est un noir. D'accord? Il tient quelque chose dans la main. Voilà. Ça. Il avait un sac plastique plein de merde qu'il est allé écraser sur le visage d'un homme déjà bien affaibli, malheureusement. Et j'ai trouvé cette vidéo sur un canal Telegram que je suis. Je suis beaucoup de choses, hein, parce qu'il faut que je sois très 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 informé de tout pour agir le mieux possible, dirons-nous. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Donc j'ai trouvé ça sur un canal Telegram que je suis et qui s'appelle White Lives Matter. Les vies blanches comptent, qui est une réponse à Black Lives Matter. White Lives Matter, c'est ça, vous irez voir. Vous pouvez toujours vous abonner. Je vous invite à vous abonner à ce type de canaux. Hein. White Lives Matter. Vraiment. Parce que c'est un canal de la White Brotherhood, la fraternité blanche. C'est
Ce sont des extrémistes de droite très, très, très à l'extrême. Une sorte de néo-nazis. D'accord? Donc c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent. C'est toujours plus prudent. Donc j'ai trouvé cette vidéo sur leur canal. Les choses vont être compliquées dans l'avenir. Vraiment. À cause de ce type de vidéo, entre autres, hein, à cause de cette perception que les gens ont des noirs, parce qu'ils amalgament. Là, le gars qui a fait ce qu'il a fait, là, ce truc immonde, à savoir salir quelqu'un comme ça, c'est dans la frise qu'on a vue là, c'est autre africain. C'est pas Rémétou, c'est autre africain. Et il faut se séparer. Il faut que les Noirs classés dans autres africains restent de leur côté, et il faut que ceux qui sont tournés vers la Mahat soient de leur côté. C'est vital. Et on ne peut pas avoir les mêmes attitudes. En ce sens, je remercie encore très fort le peu de pionniers qui se sont manifestés pour soutenir Abracadabra en posant des briques. Ce sont des Rémétous. Le Rémétou, l'Égyptien, hein, c'est ce fameux noir qui se retourne et qui regarde et qui voit que ça ne va pas dans son propre monde et qui décide de partir, va vers le nord. Et lui, il a quelque chose, il a cet esprit de justice et de vérité déjà, pour commencer. Il a la Mahat et il a envie de faire. Il sait que le monde sait faire. C'est un bâtisseur. Il veut s'améliorer. Il n'est pas parfait. Hein. Aucun Égyptien n'était parfait. Il y avait que des moons. Il n'y a toujours que des moons. Il n'y a toujours pas de Muntu. Mais une volonté d'aller vers quelque chose. Et quand on se déplace vers quelque chose, nécessairement on s'éloigne de quelque chose d'autre. On ne peut pas avancer vers quelque chose tout en restant sur place. C'est une lapalissade, c'est une tautologie, et pourtant, nombre de personnes ne le comprennent pas. Se déplacer vers quelque chose implique de quitter là où on était avant. C'est ce que les Égyptiens ont fait physiquement. Ils ont quitté là où ils étaient pour se déplacer ailleurs. Mais ils ne l'ont pas fait que physiquement. Ils l'ont fait également au-dedans d'eux-mêmes. Donc Moontube, comme Abracadabra, c'est pas pour tous les Noirs. Du tout. Mais carrément pas. C'est pas du tout ça. C'est pas tout le monde, on est noir donc on est tous pareils. Non, non, on n'est pas tous pareils du tout. Pour preuve, il y a les Égyptiens, il y a les autres Africains sur la frise. Identiques en apparence, identiques en génétique, mais très différents dans l'âme. C'est la raison pour laquelle je n'embêterai pas dans Moontube certaines vidéos qui n'ont rien à y faire. Ça, c'est dans le monde de YouTube, pourquoi pas. Mais YouTube, c'est autre africain. Moontube, c'est égyptien. C'est-à-dire, égyptien, encore une fois, c'est pas l'Égypte. Hein. C'est l'homme noir qui se veut autre. Tu comprends? Donc il n'y a que des gens qui se veulent autres qui pourront accéder à Abracadabra. Moontube étant une plateforme, oui, bah là, il y aura un peu tout le monde. Mais quoique, dans l'esprit autre africain,
les gens sont prisonniers et veulent le rester de cette matrice, de cet enclos. Donc, ils resteront dans les YouTube, les TikTok, les trucs qu'on a fabriqués pour les emprisonner. Ils sont bien dedans, en fait. On a des Noirs d'apparence activiste, mais ils restent dans la maison de leur maître. Ils ne décident pas de s'en aller vers le nord. Ils restent sur place, en vérité. C'est pas possible d'être un Égyptien en restant dans la région des Grands Lacs. Il faut tracer sa route. Ça, c'est déjà la base. Ça permet de savoir qui on est. MoonTube, quand ça sortira, c'est pour bientôt, hein, pas trop longtemps. Quand ça sortira, MoonTube, chacun pourra faire déjà ce premier bilan. Il pourra savoir qui il est. Excuse-moi, j'ai de la cendre. Il pourra savoir qui il est. Est-ce qu'il est quelqu'un qui veut accéder à autre chose ou est-ce qu'il veut rester sur place? Est-ce qu'il veut rester sur place? Et tu vois, l'histoire de ce garçon-là, ce jeune Camerounais, ça m'a donné à réfléchir. Hein. Il se déplace, il va plus loin. Mais il va vers où? Il va vers le monde indo-européen. Il sait que sur place, il peut rien faire. Il peut pas faire pour lui, il peut pas faire pour sa famille, il peut pas faire pour son pays, il peut rien faire. Sa situation, elle est pire en étant sur place. C'est grave. Donc quand tu liras Jean-Pierre Caillat, parce que je ne doute pas que tu te dises, oui, il faut quand même que je le lise, tu découvriras que il a beaucoup d'ambition. Il est décédé en 2013. Il avait beaucoup d'ambition. Et c'était pas des rêves, c'était construit. Notamment, il a rédigé un manifeste, le manifeste de la révolution africaine. Et en filigrane, ce manifeste indique la séparation. Ça indique la séparation. Ce manifeste indique la voie mahatique. C'est-à-dire qu'on abandonne ses croyances, sa culture, son monde, pour entrer dans quelque chose d'autre. Parce qu'on s'est retourné et on a vu que ça menait nulle part. C'est très adulte que de faire ce constat et de décider. Il y a trop de noirs qui sont nuisibles à la communauté noire. On ne peut pas toujours dire que c'est à cause des blancs, de l'islam, du christianisme, du bouddhisme. Non, il y a un moment, il faut devenir responsable et de reconnaître que ce qui ne va pas est en soi, chez soi, parfois soi. Et il faut se séparer de beaucoup de choses et parfois de soi. Se séparer de soi, c'est un combat. Hein. On est tellement accro à cet enclos. Je t'ai dit que les enclos étaient concentriques les uns dans les autres, et plus les enclos sont proches de sa personne, plus ils sont affectifs. Le dernier enclos, c'est soi. C'est l'enclos qu'il faut faire exploser.
C'est très affectif, soi. Les gens tiennent à eux-mêmes. Là, c'est le dernier bastion de se débarrasser de cet enclos-là, qui est l'idée de soi. MoonTube est une étape préliminaire à cela. Si on ne se débarrasse pas de YouTube et autres, tout ça, là, on aura beaucoup de mal à se débarrasser des enclos affectifs, même éloignés, quoi. Alors, a fortiori, de se débarrasser de soi. De se dire, justice et vérité sont dorénavant mes voix. Je choisis la mahatocratie. C'est pas évident. Donc, je remercie sincèrement les pionniers, pas pour leurs dons en soi, même si c'est pas. Certains ont fait des dons de 50 euros jusqu'à 200 euros, et il y a une trentaine de pionniers maintenant. Non, je les remercie d'avoir fait ce choix. C'est surtout cela. De s'être dit, les choses telles qu'elles sont ne vont pas, et elles ne changeront pas par miracle. Alors, je pose ma brique. Je fais un effort, je fais quelque chose. Je ne sais pas si les choses vont marcher, mais au moins, ce qui est certain, c'est que si je fais rien, rien ne marchera. Donc je fais quelque chose. Parce que je ne veux pas appartenir à cette communauté qui prend de la merde pour aller l'écraser sur le visage d'un faible. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc il faut qu'on soit autre. C'est ce que je voulais vous dire. Prenez le temps de méditer. C'est un truc qui n'existe pas dans la communauté noire. Il n'y a pas de discipline type yoga ou je ne sais quoi. C'est pas trop noir, ça. Et pourtant, c'est revenir à son essence. Donc, prenez le temps de méditer. Et méditer, c'est pas forcément se mettre dans une posture comme celle-là. Non, c'est juste parfois regarder une gravure dans le silence et laisser la gravure nous parler plutôt que de parler par-dessus la gravure. Si on est dans cet état de réceptivité, on reçoit des informations qui émanent du plus profond de nous-mêmes et qui nous ouvrent l'esprit. C'est pas une direction ordinaire, l'ouverture. La direction ordinaire, c'est la fermeture. La majorité des gens sont fermés. Il n'y a que les enfants qui sont ouverts, qui sont réceptifs. Mais très vite, dès l'adolescence, on commence d'ores et déjà à se mettre dans son propre enclos, l'enclos qu'on va appeler soi. C'est la raison pour laquelle je vous ai aussi donné des audios de synchronisation des hémisphères cérébraux, parce que je sais que c'est très positif. Ça donne de l'ouverture, ça permet de créer de nouveaux réseaux neuronaux, et donc on acquiert davantage d'informations et de possibilités de traitement de l'information. Ce n'est que positif. Mais là encore, ça m'a permis de voir, de peser combien de personnes étaient prêtes à abandonner ce qu'elles étaient pour devenir l'homme nouveau. Conforme avec leurs plus hautes aspirations. C'est encore peu.
ce sont toujours des nombres restreints. Donc, il y aura très peu de personnes, enfin très peu, relativement au volume d'hommes, hommes-femmes, noirs qu'il y a sur la planète, ceux qui seront tournés vers MoonTube, tournés vers Abracadabra, qui voudront atteindre le niveau de l'autre noir, celui qui quitte là où il est pour entrer dans la construction, la libre construction de son monde et de soi-même. Ben, ceux-là seront très peu nombreux. Je l'ai pesé d'ores et déjà. Sur 812 personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube, là, le bidon, bah, 30 ont posé une brique. Donc j'ai mon ratio. J'ai mon ratio. C'est le même ratio à peu près que pour la synchronisation des hémisphères cérébraux. Voilà. Donc je sais qu'on est dans un rapport de 30 pour 800. Ce qui est pas mal, au fond. Ce qui est pas mal. Je sais pas, il doit y avoir 2 milliards d'individus sur la planète. 2 milliards, 3 fois 2, 6. Ça fait combien? 60 millions? C'est pas si mal que ça. Et les autres noirs, black squared, noir au carré, auront intérêt de se protéger de tous, des Indo-Européens, des Sémites, mais aussi des autres Africains. Et ils ont intérêt d'être vigilants parce que Indo-Européens et Sémites sont facilement reconnaissables, mais autres Africains sont d'apparence identique à Remeto. Et parfois, ils portent des croix ankh, ils disent Otep, ils font un tas de trucs. Mais il n'y a pas la Mahad dedans. Voilà. Non seulement il n'y a pas la Mahad dedans, mais parfois ils ont des sacs plastiques pleins de merde qu'ils mettent sur le visage des autres. Ça arrive. Donc il faut être très prudent. Il faut beaucoup de discernement. On n'en a jamais assez. Les choses vont être très difficiles. Comme vous le constatez, si vous vous informez un petit peu, on s'approche à grands pas de la guerre, la grande. Ce qui se passe là-bas va se passer ici. Donc on a intérêt de se bouger les fesses rapidement, de se rassembler et de former une communauté différente du reste, avec justice et vérité pour voir. Voilà. Belle soirée.